Bienvenue dans ce module sur l'électricité pour les entrepreneurs. Dans ce module, nous aborderons les sujets suivants. Les risques principaux liés à l'électricité sont l'électrisation, l'électrocution, le feu ou l'explosion. Dans le domaine ferroviaire, nous retrouvons l'électricité dans les câbles de haute et basse tension et l'appareillage, les retours de courant, c'est-à-dire les rails et les câbles, le matériel roulant électrique, les installations de la caténaire. Si vous n'êtes pas certain que ces composants sont hors tension, considérez qu'ils sont sous tension. Si vous mettez un appareillage électrique hors tension, travaillez selon les 7 règles d'or. Par câbles de haute et de basse tension, nous entendons les postes à haute tension, les câbles se trouvant dans les tranchées, les câbles enterrés et les armoires d'alimentation. Si vous travaillez à proximité du courant électrique, utilisez toujours un équipement de protection individuelle comme des gants ou un masque facial. Si vous retirez des couvercles de caniveau, assurez-vous que la zone est correctement délimitée. Après les travaux, replacez les couvercles de caniveau. Il peut également y avoir des câbles enterrés. Faites bien attention, car ils ne sont pas immédiatement visibles. Demandez à une personne compétente où ils se trouvent. Faites très attention et soyez attentifs à toute isolation endommagée. Après les travaux, assurez-vous de bien refermer l'armoire d'alimentation. Voici un aperçu simple des dispositions nécessaires pour la traction électrique. Dans un premier temps, la sous-station de traction apporte l'énergie nécessaire. Le courant de traction est ensuite transmis au véhicule de traction via une ligne de transport que l'on appelle la caténaire. La caténaire transmet l'énergie à tous les niveaux de la locomotive via son pantographe. Ensuite, le retour de courant se diffuse dans les rails et les connexions longitudinales et transversales et retourne à la sous-station. Des courants élevés sont diffusés dans les rails et les connexions longitudinales et transversales. Assurez-vous de ne jamais interrompre le retour de courant. Si le circuit de retour est tout de même interrompu, ne touchez aucun élément conductible et gardez vos distances. Enfin, évitez le contact entre les rails et les parties mises à la terre. Certains composants se trouvant au-dessus ou en dessous de la locomotive peuvent être sous tension ou chauds. Ne les touchez jamais. D'après vous, comment s'appellent ces composants des caténaires ? Lorsque vous réalisez des travaux dans une zone où la caténaire n'a pas été mise hors tension, vous êtes tenu de maintenir une distance de sécurité avec la caténaire. Ces distances dépendent de la catégorie d'employés à laquelle vous appartenez. Votre employeur détermine la catégorie de laquelle vous dépendez en fonction de vos compétences et de votre formation.
Il existe 3 types de distance de sécurité à maintenir avec les éléments sous tension. A représente la distance horizontale minimale, la limite de la zone de travail ou de garde-corps. B représente la distance verticale minimale au-dessus de la zone de travail. C représente la distance avec l'élément sous tension, partie du corps et objet court. Quel type de distance doit être respecté pendant ces situations? Ce tableau indique la distance de sécurité à respecter par chaque catégorie d'employés. Avant de travailler avec des objets longs, il faut tenir compte d'une distance de réserve. La réserve représente au moins 25% de la distance entre le visage de l'employé et la caténaire et dépasse la valeur C. La distance de sécurité maximale est de 3 mètres. Prenons un exemple. L'objet long est ici la flèche de la grue. Le conducteur de la grue se trouve à 5 mètres de distance de la caténaire. La distance de réserve équivaut ici à 25% de 5 mètres, soit 1,25 m. Trouvez dans le tableau quelle est la distance de sécurité pour une personne compétente. Pour une personne compétente, la distance de sécurité est ici de 1 mètre, c'est-à-dire la valeur C du tableau. Nous additionnons la distance de sécurité, 1 mètre, et la marge, 1,25 m, pour calculer la distance de sécurité totale entre l'objet long et la caténaire. Nous obtenons le résultat de 2,25 m. Il y a une zone d'interdiction absolue pour les travaux avec des objets longs. Les différentes parties de l'objet long ne peuvent pas dépasser la ligne de tension de plus de 3 mètres dans la zone illustrée. Le mouvement du bras de l'excavateur doit être bloqué avec un système de blocage mécanique, afin qu'aucune partie du véhicule ne s'approche à moins de 80 cm des pièces ayant une tension de 3 kV et de 1 mètre des pièces ayant une tension de 25 kV. S'il vous est impossible de respecter ces distances, la caténaire doit être mise hors tension. D'après vous, quelles sont les étapes à respecter pour réaliser des travaux lorsque la caténaire est hors tension? Lorsqu'une personne est électrocutée, prévenez immédiatement les secours. Indiquez-leur le type de courant, courant alternatif ou continu. Vous êtes arrivé à la fin de ce module. Résumons brièvement ce que nous avons appris. Dans le domaine ferroviaire, on retrouve de l'électricité dans les câbles de haute tension et de basse tension, ainsi que dans l'équipement, dans les retours de courant, dans le matériel roulant électrique et dans les installations de la caténaire.
Si vous réalisez des travaux dans une zone où la caténaire n'a pas été mise hors tension, vous êtes tenu de maintenir une distance de sécurité avec la caténaire. Si ces distances de sécurité ne peuvent pas être respectées, la caténaire sera mise hors tension. Les dispositifs de mise au rail peuvent ensuite être placés. Et pour conclure, en cas d'avarie, maintenez une distance de sécurité avec le point d'impact et prévenez Traffic Control. En cas de blessé, indiquez également le type de courant au secours.